Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du petit quotidien 14, donc du 14 janvier. Je vous retrouve donc pour vous montrer mes petits objectifs du jour. Donc, je compte faire le rabat à l'italienne sur le pull pour Lily, donc le pull Solar Flare. Et je compte aussi faire mes 2 manches puisque je vais faire les manches courtes puisqu'il reste 7 grammes de laine. Et oui, les enfants ça grandit et avec 100 grammes, enfin 100 grammes puisque le disco il m'en reste, mais Steph m'a dit de finir en rose, en gel à pêche, donc de Christelle Tricotte. Et le disco, je pense que je vais faire une petite paire de chaussettes pour Lily avec. Puisqu'il me reste 30... combien 37 grammes. Donc, je vais faire mes manches courtes aujourd'hui. Et si je vois que j'ai pas assez pour les côtes, je ferai les côtes en disco. Et le reste, je prendrai pour des chaussettes. Voilà, voilà. Il m'aura posé bien des questionnements, ce petit pull. Mais très agréable à tricoter. Franchement, un vrai bonheur. Les couleurs sont magnifiques. J'adore. Voilà, voilà. Ensuite, objectif numéro 2. J'ai de la couture à faire. Je vais coudre mes petits boutons. Donc vous avez été à l'unanimité. Il y a 1 ou 2 personnes qui m'ont dit d'autres boutons. Mais la plupart ça a été les tigres. Donc je vais coudre les tigres puisque ce sont ceux que j'avais choisis aussi. Alors j'espère que je ne vous ai pas influencé et que vous ne m'avez pas dit les tigres pour me faire plaisir. Mais je pense pas. En général vous êtes très honnête. Quand quelque chose vous plaît pas, vous me le dites. Cathy m'a dit, ils sont moches ces boutons tigres. Et ben tant pis. Voilà, je vais mettre mes boutons tigres. Donc, j'ai sorti mes 3 petits boutons tigres. Et objectif, donc, coudre mes petits boutons. J'ai beaucoup de finition à faire aujourd'hui. Ensuite, objectif numéro 1, 2, 3. Commencer ma dentelle. Hop, vous êtes à l'envers. Commencer ma dentelle de la section 12. Donc, on va essayer de faire 2 rangs ou 3, je sais pas, on verra. Tout dépend de la tête de la dentelle, si elle est compliquée ou pas. Si elle veut bien se faire, on verra. Voilà. On a énormément de mailles, je sais plus combien. On va regarder. Donc, à la fin de la section 11, on a 440 mailles. Ça va encore, hein. Je crois qu'on va en gagner 200 à peu près d'ici la fin. Donc, ça va encore. Voilà, voilà. Donc, objectif numéro 3. Ensuite, objectif numéro 4. Donc, faire le talonnet de la chaussette pour Steph. Et peut-être faire même l'arrondi du talon. Je sais pas. On verra, on verra. Au moins le talonner et l'écrire. Parce que ça prend du temps aussi l'écriture. Voilà. Allez me faire un petit café là parce que j'ai froid aussi. Ça fait un peu plus d'une demi-heure que je papote avec vous d'hier. et du coup, je commence à avoir froid. En plus, je me suis déshabillée pour essayer le gilet et tout. Donc là, le petit café va être le bienvenu. Ensuite, objectif suivant. Finir mes côtes et faire le volant. Donc de ma première manche. Plus monter la deuxième manche hein, et commencer la deuxième manche pendant le live. Donc
Finir les côtes, je vais essayer de le faire avant. Parce que pour le volant, je vais avoir besoin d'une vidéo. Du coup, je pourrais pas le faire en live. Ou alors, je finis mes côtes pendant le live, je coupe. Et je ferai le volant ce soir. À voir, je sais pas. On verra comment j'arrive à avancer sur le talon de Steph. Parce qu'en fonction, je m'arrêterai un peu plus tôt sur la chaussette et je prendrai ça. Voilou. Et enfin, dernier objectif. Alors j'ai toujours l'objectif, l'envie, le désir de filer. Mais j'y arrive pas. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Donc, dernier objectif. Alors, je suis au rang 11 sur 26. Est-ce que je vais réussir à finir mon diagramme? J'espère. Maintenant que je suis bien partie, que la légende est logique et que le dessin se voit très très bien. Maintenant, c'est très intuitif. Les 2 premiers rangs ont été un peu casse-cou. Mais maintenant, ça va. Une fois qu'on est parti, on est parti. Voilà pour mes objectifs donc du jour. Je pense que j'ai rien d'autre. Et c'est déjà beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. 5 objectifs. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 objectifs. Bon, il y en a des petits, mais... mais faut les faire quand même. Coudre les boutons. Ça me fait rire quand dans les podcasts, j'entends les chaussettes, ça compte pas. Perso, la chaussette de Stéphanie, j'y suis pendant 2 heures à peu près tous les jours dessus. 2 heures, ça compte, parce que pendant ces 2 heures-là, je ne fais rien d'autre. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Non, je voulais vous dire aussi dans le colis de Cathy, il m'avait mis les dosettes en fait de Dolce Gusto dans cette très très jolie boîte. Et moi dedans, je vais mettre tous mes petits restes quand j'ai des restes. Donc là par exemple, mon reste de réponse, je vais le mettre dedans et à force, ça me fera plein de petits restes de laine pour faire des scrappy socks, c'est-à-dire des chaussettes de reste. D'ailleurs, je vais mettre ça tout de suite dedans. Donc, mes tout petits restes de laine à chaussettes ou autre, hop, dedans. Voilà. Et quand j'en aurai assez, alors je ferai aussi un peu de rangement, un peu de tri dans mes laines, parce que je dois en avoir d'autres, des tout petits restes comme ça, pour faire des scrappy socks, parce que Karen m'a lancé le défi de faire des chaussettes de reste. Donc je note 7e défi, scrappy socks. Voilà. Et elle m'a aussi donné le défi de détricoter un pull pour en retricoter un. Donc, comme vous avez vu, alors c'était quand? C'est au début de la vidéo d'hier. Je vous ai montré donc mes encours et je suis en train de faire dans le même principe la robe. Donc, est-ce que Karen, ça compte dans le défi? Est-ce que c'est déjà un défi relevé ou pas? Tu me diras. Sinon, j'ai un autre pull à détricoter, donc je referai dans l'année un autre pull avec. Détricoter. Voilà. En sachant que moi, je ne détricote pas à l'avance. Je détricote au moment où j'ai besoin de la laine pour retricoter derrière. Comme ça, je ne passe pas par les étapes du bobinage et tout, du lavage. Je détricote pour tricoter directement. Voilà. Ensuite,
Stéphanie, hier, m'a donné l'idée, avec les restes de Karen, de faire le châle, le châle de Steven West, qu'il a lancé donc le 26 décembre, le Hibernating de l'ongle là, de cette année. Puisque ça fait plein de dégradés de bleu et qu'il faut un fade pour le faire, ce châle. Donc je vais aller voir comment dire, les métrages dont on a besoin pour faire le châle. Je vais aller voir si, parce que là ça va, parce qu'elles ont toutes la même grosseur, je crois. C'est toutes de la fingering, il me semble. Donc ça pourrait peut-être le faire. Voilà, voir si j'arrive à faire un beau fade avec. Et si j'y arrive pas, je vais voir si je peux en fait voir combien j'ai de grammes pour essayer de me faire un pull en DK avec, en doublant de fil. Pourquoi pas? Ou alors juste le doubler avec du mohair, je sais pas encore. Mais du coup faire un pull en fade. Alors je sais pas si je prends un modèle, si j'en crée un en brioche. Faut voir par rapport à la quantité de laine que j'ai, si je peux ou pas. Voilà, donc ça, ce sera dans les projets à venir. Alors pas à venir demain ni dans un mois, hein, peut-être dans 4-5 mois, on verra. Quand j'aurai l'esprit un peu plus libéré, délivré. Voilà, là j'ai assez d'encours pour l'instant. J'en ai 5, ça me va. Donc j'en remonterai un autre quand j'en aurai fini un. Donc peut-être demain. Puisque celui-ci, il y a de très très grandes chances pour qu'il soit fini demain. Voilà. Enfin demain, aujourd'hui pour vous du coup, puisque là pour moi on est samedi, donc je pense que dimanche il sera fini. Donc lundi peut-être Caston. En plus le lundi, il n'y a pas live, donc c'est souvent le jour du Caston. Voilà, et je vais castonner une paire de chaussettes secrètes, un test secret que je vais faire pour Malorae Design. Voilà, voilà. Donc je suis désolée, vous ne pourrez pas le voir, mais c'est comme ça. Alors pourquoi je castonne un test et pas terminer un autre en cours? Parce que dans les encours à terminer, j'ai déjà celui-ci. Et je me restreins, on va dire, à 1, de façon à pouvoir avancer sur les tests et les designs en même temps. Je me dis qu'un encours à finir par cycle, c'est assez. Donc quand j'aurai fini celui-là, j'en prendrai un autre à finir. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vais aller tricoter, me faire un petit café. Et je vous dis à demain. Enfin non, pour vous à tout de suite, mais pour moi à demain. Salut. Coucou. Je vous retrouve aujourd'hui pour clore mon petit quotidien numéro 14. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier et ce que j'ai pas fait. Il y a 2 de mes objectifs qui n'ont pas été atteints. Oh, je suis triste. Non, c'est pas vrai. Je suis pas triste parce que il y en a qui ont avancé déjà, donc c'est très bien. Et puis ce qui n'a pas été fait hier, sera fait aujourd'hui. Hein. Je me donne des objectifs, pas pour les réaliser, mais pour estimer à peu près ma liste d'envies, d'encours, etc., etc. Et c'est très utile pour les tests d'estimer, parce que si on se dit, je prends un test, je prends 2 tests, je prends 3 tests, et qu'on ne sait pas en combien de temps on va les faire, on risque de se retrouver un petit peu à la bourre à la fin des tests. Voilà. Alors, première chose que je dois vous montrer, je suis trop contente. Ta 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 ta. Il est terminé. Alors, hier, donc j'ai fait le rabat, donc à l'italienne, très élastique. Voilà, voilà. J'ai fait donc les petites manchettes
Donc elles sont petites, hein, puisque voilà ce qu'il me reste. Vous voulez qu'on pèse pour rire? J'aurais jamais pu faire des manches longues avec. Il me reste 1,8 g. Voilà. Bon, bah, c'est tout, hein. Pauvre Lily, elle aura pas de manches. Oh, elle me donne froid, là, tiens. Rien que d'y penser, j'ai froid. Steph, t'abuses quand même. Pauvre Lily. Un pull sans manches. Oh, c'est horrible. Donc, bah pour les manches, en fait, on reprend juste un rang en droit. Et ensuite, on fait 6 rangs de côte. Voilà, donc 2 manches identiques. Ça me fait rire, dans le patron, c'est marqué les 2 manches se tricotent à l'identique. Bah ouais, forcément. Donc voilà. Il est trop beau, je l'adore. Alors, donc demain, il partira au lavage. Voilà. Ça y est, il est fini. Alors, il m'a pris un peu plus de temps que prévu. Il paraît que je vous ai fait rire hier en voulant l'essayer. mais franchement, au niveau longueur, c'est ce que je me fais pour moi. Hein. On peut comparer. Hein. Regardez, je vous montre. Je vous montre. Mais c'est pour ça que ça me paraissait énorme, moi, les 24 cm. Parce que je me fais pareil pour moi. Voilà. Et je ne tire pas, hein. Mais c'est complètement dingue. Alors oui, je suis petite. Mais de là à avoir une longueur de buste de 6 ans, et vous l'avez vu, hein, il m'arrive sous les fesses. Hein. À ce niveau-là, j'étais déjà à la taille. Donc j'ai tout ça en plus. Bref. Les enfants de 6 ans ont un buste aussi haut que le mien. Je vais faire attention quand je vais dire que je veux bien tricoter des pulls pour enfants maintenant. Hein. Parce que là, concrètement, le corps, je pensais faire quoi? Je sais pas, 15 cm 20 à tout casser. Hein? Bah non. C'est 10 cm de plus, quoi. Waouh. Je suis impressionnée. Bravo Lily, t'es très grande. Alors, je vous retrouve avec mon Xème café, hein, comme tous les jours, pour me réchauffer les mains. En parlant de ce pull. J'ai pas cousu mes boutons. C'est la catastrophe. En fait, j'ai essayé. Mais les trous sont très petits. Alors déjà, avec la lettre Lopi, c'est clair, ça convient pas. Attendez, je vais vous les montrer sur l'envers. Parce que sur l'endroit, avec le tic, on les voit pas. Voilà. Donc, il va falloir que je fouille dans mes fils à coudre pour trouver du orange ou blanc, peut-être, je sais pas. À voir. Ou du marron, enfin beige comme le bouton, peut-être aussi. Que couleur bois, enfin voilà. Ça va être parfait, cela. Il faut que je fasse attention parce que j'en ai 3 qui ont disparu. Donc, il me reste plus que 3 boutons. Je pense que Saphir a dû passer par là. Puis des petits boutons qui traînent, c'est très rigolo. Ça, le bruit des croquettes, ça, voilà. Je vais pousser la table tout à l'heure en faisant le ménage. Et je vais voir si je les retrouve sous la table. S'ils sont dans l'appart, je risque pas de les retrouver. Oh. Un coup, elle m'a perdu une boucle d'oreille comme ça. Je l'ai retrouvée des mois et des mois après. Parce que, en fait, je cherche à un endroit. Mais elle, entre-temps, elle rejoue avec. Du coup, ça rebouge et ça revient à l'endroit où j'ai déjà cherché. Voilà. Donc, bah lui, il a pas avancé. Non. Bon, il a pas reculé non plus. Hein, vous allez me dire. Ensuite, le test
Le test. Le châle petite fée. J'ai avancé d'un rang hier. Alors, pour ma défense, c'est le rang. On repart dans la dentelle déjà. Donc, il faut bien compter machin et tout. On repositionne, c'est le rang où on repositionne les anneaux marqueurs. 40, s'il vous plaît. Hein, puisqu'on répète 39 fois le motif de dentelle. Voilà, c'est tout. Alors, 39 fois, et il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11 ou 12. 2, 4, 6, 8, 10, 11 mailles. Donc, ça fait plus de 400 mailles, quoi. Voilà. Voilà. Donc, il n'a pas beaucoup avancé. En plus, hier, on a parlé Letlopi, on a comparé des couleurs pour essayer de faire des combos. Donc, du coup, j'ai pas commencé pile après le goûter. Enfin, j'ai dû commencer vers 4h30. Du coup, il me restait plus qu'une demi-heure. Donc, bon, une demi-heure par rang. Voilà, j'ai fait un rang. Donc, on repart sur le coloris numéro 1. Non, ça, c'est le numéro 2, je crois. Je ne sais plus. Je crois que c'est le numéro 2. Ou 1. Attendez. Je ressors à la petite fiche. Désolée pour le bruit. Alors, indice 12. C'est coloris 1. C'est ça. Donc, on repart avec le coloris 1 qui en est à la fin. Voilà, je crois que c'est... Il me reste une ou deux sections à faire avec, il me semble, et après c'est terminé. Wouliwoulou. Il va falloir que je bobine, ou que Chérie bobine le troisième. Là, pour l'instant, sur le bobinoir, il y a mon coloris numéro 1 pour le Lunae. Je l'ai installé hier matin, mais hier, Chérie, je sais pas, il n'a pas eu le temps, il n'a pas bobiné. Donc j'attends. Voilà, donc je vais bobiner le numéro 1 du Lunae, enfin Chérie, hein. Quand je dis je, c'est Chérie. Ensuite, je pense que je lui demanderai de bobiner celui-ci. Et parce que je sais pas si je suis bientôt à la bordure, mais j'ai pas envie de devoir attendre après la laine pour tricoter. Ensuite, objectif suivant, donc ma chaussette. Donc j'ai terminé, je vous avais dit hier, hein, hier j'avais déjà terminé les augmentations donc, du gousset. Donc j'ai fait le petit talonnet, enfin l'arrondi du talon. Et là je suis donc sur la petite languette du talonnet, donc quand on fait une maille glissée, une maille tricotée. Voilà, donc là j'ai fait, je sais pas, 2 petits centimètres. Donc je vais finir ça aujourd'hui, la petite languette là, et voir si je peux aller un peu plus loin. Ensuite, et dis donc, j'ai plus beaucoup d'encours avec tout ça, hein. Ah si, j'ai celui-ci. Alors lui, j'ai pas rempli mon objectif non plus. C'est long, ça commence à être long. Mais c'est tellement beau. Ah, j'adore. Voilà. Regardez-moi ça, on dirait des petits cœurs là. Oh, c'est trop beau. Attends, à nos marqueurs, tu déranges là. Tu caches la beauté. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre ça sur moi pour que vous voyez. Voilà. C'est trop beau. Donc, on a avancé quand même hein, en 1 heure. Bon, voilà, ça va. Voilà. Donc, toujours très agréable à faire.
bien que ce soit de la dentelle, enfin de la dentelle, oui c'est de la dentelle parce qu'il y a des petits trous-trous, mais pour moi c'est surtout des mailles torse et j'adore ça. Donc ça me motive beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore les mailles torse. Je trouve que ça ressemble un peu au dessin de la brioche, les mailles torse. C'est très, très joli. Oh, ce motif, il est magnifique. C'est trop beau. J'adore. Voilà, voilà. Donc, bon, bah, l'objectif du jour n'a pas été rempli puisque je suis au rang 12. Non. 18. 18 sur 26. Donc ça va, il me reste 8 rangs. Là, aujourd'hui, je vais finir cette section. Là, il n'y a pas moyen. Je me couche pas tant qu'elle n'est pas terminée. Hein, on est d'accord. Normalement, 8 rangs, je les fais pendant l'heure. Ou je déborde un peu après le live. Et ça, c'est un petit anneau marqueur que m'a envoyé Eve EV3. Donc, je pense qu'elle en a dans sa boutique. Vous pouvez regarder. Et il y a des promos en ce moment partout, partout. Même chez les teinturières indépendantes. J'en ai vu chez Lily sur un fil. J'en ai vu chez Squirrel Yarns. J'en ai vu où encore? Bah forcément après les entreprises comme Bergère de France, Dererum Natura. Il y a aussi sur les ciseaux magiques pas mal de soldes. Voilà, allez fouiller partout si vous avez envie de vous faire plaisir. Chez EV3, il y a toujours une section solde. C'est les écheveaux en fait de la saison précédente parce qu'elle arrange sa boutique en catégorie de coloris et du coup les coloris là automne par exemple ou alors les écheveaux où il lui reste pas tout à fait une quantité pull mais enfin quand elle est en fin de stock elle les met en solde. Donc Eve, vous pouvez aller voir régulièrement. Elle fait souvent des promos. Voilà, voilà, mon trop beau châle. Merci, Steph. Hop, voilà. Et dernier objectif du jour hier. Enfin, d'hier. Du jour d'hier, oui, bien sûr. D'hier, tout simplement. Hein. Ça a été mon gilet Sidalcea. Donc, que je teste pour Malora et Coraline, pardon. Hop. Donc, j'ai terminé ma manche. Elle est magnifique, j'adore. J'adore ce petit volant. Donc, j'ai fini les côtes d'abord. Hein, j'avais pas fini les côtes. Puis, j'ai fait la manche. La petite... c'est pas vraiment de la dentelle, hein, puisqu'il n'y a pas de trou-trou. Un petit froufrou, on va dire. Un petit froufrou. Voilà. Là, j'ai pas encore rentré mes fils, hein, comme vous le voyez. Alors, c'est très simple à faire. Hein. Par contre, qu'est-ce que c'est? En kikinant. Donc, on fait nos côtes en aller-retour. Puisqu'on vient reprendre des mailles sur le côté 1, sur le côté 2 pour avoir plus de mailles et pour que comment on va l'appeler? la bande de finition. La bande de finition, voilà. La petite collerette, voilà, on va l'appeler la collerette.
Pour que la collerette puisse se faire, donc on remonte, donc on a nos côtes coupées, on remonte des mailles sur le côté droit, on tricote tout le tour, on relève sur le côté gauche et ensuite on vient faire plusieurs, je vous dis pas combien parce que quand même c'est un patron payant. On vient faire des rangs d'augmentation, donc en aller-retour, pour avoir plein de mailles. Et ensuite, quand on rabat, alors après les rangs d'augmentation, on fait un peu de jersey, toujours en aller-retour. Et quand on rabat, ça fait cette très très jolie petite collerette. J'adore. Je crois que MCL, Marie-Christine Lévesque, a un pull où le col est comme ça. Je crois que c'est le pull Duchesse. Steph, toi qui passes par là et qui connais tous les patrons, dis-moi si c'est bien le pull Duchesse. Du coup, je vais peut-être me le faire parce que j'adore la finition. Voilà. On verra. Je ne suis pas sûre encore. Je ne sais pas si je l'ai dans ma bibliothèque. Donc, on verra. Mais j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Plus que sur des chaussettes. Parce que sur des chaussettes, ça doit être très très beau aussi. Sauf qu'à mon avis, ça ne doit pas maintenir à la cheville du coup. Parce qu'il y a tellement de mailles. Je suis désolée, je rentre mon fil en vous parlant. Hein. Vous m'acceptez toujours quand même. Hein. Il y a tellement de mailles que je ne suis pas sûre du tout que ça tienne au pied. Si vous avez déjà fait des chaussettes avec des petites collerettes comme ça de dinosaures, dites-moi si ça tient à la cheville. Parce que moi, je suis pas sûre. À moins de bien serrer les... Ah, si, peut-être en déco, juste faire les côtes bien serrées. Et c'est seulement au-dessus. Peut-être. À tester. Je ne sais pas. Donc, voilà. J'ai donc terminé ma manche numéro 1. Mais je n'ai pas fait que ça. J'ai aussi de rentrer un fil. Vous en fichez, hein, du rentrage de fil. Surtout qu'il y en a encore 2. Mais donc, je n'ai pas fait que ça. J'ai aussi fait ça sur le corps. Voilà, voilà. Mon corps a avancé. J'ai trop hâte de le porter, ce gilet. Il est trop, trop beau. En plus, il est bien épais, bien doux, bien... Oh là là, je sens que je vais me régaler dans ce gilet. Et je suis pas du tout gilet, moi, d'habitude. Mais je pense que la matière fait tout, en fait. Et puis, je suis pas gilet parce que, je préfère... L'hiver, moi, j'ai toujours un pull. Et donc, un gilet par-dessus, à moins de tricoter une veste et de porter la veste à la maison. Je me dis qu'un gilet en plus du pull, bof. Et l'été, eh bien, voilà ce que ça donne. Oh, c'est beau. Ça descend pas assez bas. Si, je rigole. Ça descend. En plus, là, j'ai un pull en déca, hein, donc déca, sport. Donc forcément, on voit en dessous que ça gêne. C'est pas très approprié. C'est pour ça que un gilet sur un pull, voilà. Mais j'aime beaucoup. Alors, je sais pas encore, il faut que je le mette donc avec un pull fingering. Hier, ça allait avec le pull de Noël. Donc voilà. Je suis trop contente. Et le corps, alors je fais pas comme hier. Hein. Non, 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 non. Je ne laissais pas. J'ai perdu plein de mailles hier. Donc voilà le corps. Donc là, j'arrive sous la poitrine à peu près. Donc encore pour aller à 30 cm.
Maintenant, ça va me faire rire tout le temps quand je vais me tricoter un corps parce que j'ai pensé à Lily qui a la même hauteur de buste que moi, quoi. C'est de la folie. On est sœurs de buste, Lily. Ah là là. Donc là, j'ai combien de centimètres sous emmanchure? J'ai 14. Donc encore à peu près 15. Aïe aïe aïe. Encore à peu près 15 et je peux passer aux côtes. Ça me fait trop rire. Voilà. Donc pour ce magnifique gilet, puis il me restera à l'occasion une deuxième manche à faire. À l'occasion, hein. Il n'y a rien d'urgent. Si je me promène avec une manche, hein, ça le fait. Voilà. Donc, bah voilà. Je pense que cet après-midi, oui, bah je vais continuer le corps puisque mon cake est attaché. Voilà. Je vais finir donc ce cake-là sur le corps. Ensuite, je repasserai à la deuxième manche, histoire de changer d'aiguille un petit peu. Il me reste combien? 44 grammes. Ça veut dire que pour les deux manches, j'ai pas assez d'un cake. Faudra que je... Donc c'est bien que je fasse la deuxième manche avant. Comme ça, je pourrai entamer le dernier cake qu'il me reste pour finir la manche. Et après, voir où je vais avec celui-ci du corps. Il me reste 72 grammes. Donc avec 72 grammes, bah, je ne sais pas où je vais aller. On verra si je fais les 15 cm de corps ou pas. Parce que bah, c'est de la déca quand même, hein, donc ça... Il y a moins de métrage. Hein. Voilà, voilà. Très très beau. Je l'adore. Voilà. Pour aujourd'hui, bah, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais. Au niveau des défis donc, et des finitions de mes encours, vous m'avez fait trop rire. Vous êtes toutes à me dire de détricoter les deux paires si elles ne me plaisent pas. Ou au pire, vous savez ce que je peux faire. Hein, je vais porter celle-ci avec celle-ci chez moi. Hein, qui le verra, après tout. Qui ose porter des chaussettes dépareillées? Là, ça me fait une paire. J'ai deux pieds, j'ai deux chaussettes. Peut-être je vais les garder en souvenir et les porter quand je vais avoir bien froid, parce que c'est du jacquard quand même. Donc ça m'embête de les détricoter. Ouais, mais non, parce qu'après, au niveau laine, je pourrais pas refaire une paire complète. Ah, ça m'embête. Bon, ça va être détricoté. Ça va être détricoté. D'ailleurs, vous savez quoi? Si j'ai tricoté avec vous, là, c'est finition par la pointe. Un petit bout de fil. Alors, est-ce que je vais trouver facilement? Je ne sais pas. Où est-ce que j'ai rentré mon fil? Dans le bleu marine, ça va être super hein, à retrouver. Hop. Ah, si j'avais pas envie de refaire des chaussettes avec cette laine, enfin avec ces laines, parce que du coup, j'ai utilisé plein de laines différentes. Celle-là, elle est belle hein, quand même. Vous savez quoi, je vais pas les défaire maintenant. Peut-être qu'un jour, je ferai les deuxièmes. Je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est vrai que j'aime pas le talon. Mais les chaussettes en elles-mêmes, je les aime.
J'adore les roses, là par exemple, elles sont trop belles quoi. Alors celle-là un peu moins. Je pense que c'est pas mes couleurs, c'est trop foncé le haut. Ça doit être pour ça. Mais elles sont très belles, hein. Les petits rennes là, tout ça, c'est trop beau. Les fleurs aussi. Les petits cœurs. J'aime bien le jacquard en fait. Mais et on m'a dit donc dans les commentaires de refaire la deuxième aussi en changeant le talon. Mais on peut pas. Parce qu'un talon à rang raccourci, ça prend 5 cm. Enfin, même 4. Or, un talon renforcé à gousset, ça en prend 8, le double. Donc, si je fais le double du talon, je ne peux pas placer mon jacquard. J'ai déjà eu le problème du jacquard sur ce pied. Je l'ai arrêté, hein, comme je vous ai dit, bien avant. Parce que, normalement, on continue là. Mais moi, non, je ne peux pas continuer, sinon ça aurait été bien trop grand. Et c'est pas une question de tension ou d'échantillon, hein. C'est juste une question que moi, il me faut beaucoup moins de centimètres sur la plante du pied que ce qu'il y avait de rang de jacquard. À l'avenir, je pense plus faire de chaussettes avec du jacquard sur le pied. Alors sur la tige, pas de problème, puisque moi ma tension est bonne et je passe largement dedans, hein. Mais niveau pied, à moins de ne pas avoir un full jacquard sur le pied, je peux pas en fait, ou alors faut que je coupe les gris, c'est dommage. Voilà, et celle-là j'avais pas coupé puisque je vous avais dit qu'on réglait on ajustait la taille du pied à ce niveau-là, donc au jersey. Du coup, c'est beaucoup plus facile à ajuster et j'ai pu faire ma grille de jacquard. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas quelle sorte je vais leur réserver encore. Je les aime beaucoup, mais on verra. Peut-être que si je vois qu'en fin d'année, il me reste... Mais le souci, c'est la laine. J'ai pas envie de faire dormir ma laine. Bon, on verra. Je prends pas de décision à la hâte. Il faut que j'y réfléchisse. Peut-être je vais les porter ensemble, histoire de voir si je suis bien dedans, si au porter ça me va quand même le talon. Et si jamais ça me va quand même, je ferai les deuxièmes. Je pense que c'est le porté qui va me décider. Voilà. Donc, potentiellement, de temps en temps, j'aurai des chaussettes complètement différentes au pied, mais vous ne le verrez pas. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Voilà, j'ai plus rien à vous dire. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Salut, salut!